Aujourd'hui, nous considérons les voyages et comment éviter les accidents. Ça, c'était une mauvaise expérience que j'ai faite et c'était entièrement de ma faute. Au Nigeria, on voyage surtout en voiture. Les voitures, les taxis publics, soit sont des voitures habituelles, c'est-à-dire 2 personnes devant, 2 ou 3 derrière, ou bien des voitures plus grandes pour famille qui peuvent contenir 7 personnes. Et quand j'étais au Nigeria, la majorité des taxis intervilles, étaient de ces voitures qui contenaient 7 personnes et quelquefois, en fait, le nombre de passagers était élastique, disons, puisque plus les passagers sont nombreux, plus la personne gagne d'argent, évidemment. Donc, vous arrivez au garage et il y a là des employés qui vous dirigent par leurs cris et leurs indications vers la direction que vous cherchez. Par exemple, si vous voulez aller à Enugu, de Nsukka à Enugu, vous allez entendre Enugu, Enugu, Enugu. Un autre va crier Onitsha, Onitsha, Onitsha. Et vous saurez où se trouvent les voitures. Donc, un jour, j'étais allé à Umuahia pour le ministère. Et je devais rentrer à Nsukka. C'était quand même un voyage de plusieurs heures. Et je suis arrivé vers la fin de l'après-midi. Ça devait être 4h, 4h30. Et pour partir, il faut que la voiture soit pleine. Tant que la voiture n'est pas complètement remplie, elle ne démarrera pas. Donc je suis arrivé et j'ai vu qu'il y avait un taxi qui venait de se remplir pour Nsukka. Mais malheureusement, il était plein. Et j'ai dit, mais je veux partir avec votre taxi. Et les gens m'ont dit, mais non, c'est pas possible, on est plein. Et stupidement, j'ai argué. Et je leur ai dit, mais après tout, je ne suis pas tellement grosse. Je ne pesais à l'époque que 42 kilos, donc j'étais vraiment très mince. Ils ont regardé, ils m'ont dit, bon, ça va. Et ils ont dit à tous les gens dedans, allez, poussez-vous, poussez-vous. Les gens se sont poussés, j'ai trouvé une petite place. Et la voiture est partie. Dès qu'elle est partie, elle avait à peine quitté le garage quand un bruit caractéristique s'est fait entendre. Comme j'avais ma propre voiture, je savais que ce bruit n'était pas normal et qu'il était probablement dangereux. Et j'ai dit au chauffeur, mais il y a un bruit là, c'est pas normal. C'est pas normal. Les gens ignorants qui étaient autour de moi ont réfléchi quelques secondes et ont dit oui, oui, c'est pas normal. Tout le monde s'est mis à crier. Le chauffeur a dit non, non, il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Et on est parti. Et comme je vous ai déjà dit, au Nigeria, on conduit à droite. Et quand on est arrivé à l'autoroute, au lieu de conduire à droite, le conducteur s'est mis à conduire à gauche. Ce que j'ai trouvé bizarre. Mais tout ça, ça s'est passé tellement vite que je n'ai pas vraiment eu le temps de réfléchir et de faire quoi que ce soit. J'observais seulement ce qui se passait et je voyais qu'il préférait la gauche pour une raison. À gauche, il y avait un talus. À droite, il y avait un pré en pente assez rude. Beaucoup d'autos, on roulait, et d'un seul coup, on a entendu un bruit. Et la voiture s'est mise à glisser de la gauche vers la droite. Il avait perdu le contrôle, il essayait de tenir le volant, mais rien n'y faisait. Les gens dans l'auto ont été pris de panique.
et beaucoup de gens en Pays-Bas sont chrétiens. Les gens commençaient à crier le nom de Jésus, à prier. Moi, j'étais tellement stupéfaite que mon cerveau ne pouvait plus fonctionner. Je regardais, c'était comme un film au ralenti. Et la voiture est arrivée de l'autre côté et s'est engagée dans l'herbe, des herbes hautes, et s'est arrêtée là. Personne n'était blessé, il n'y avait rien de grave. À ce moment-là, j'ai repris mes sens et j'ai voulu sauter par la fenêtre. Et le chauffeur m'a dit, mais pas de panique, pas de panique. On a ouvert les portes, tout le monde est sorti. Toutes les voitures qui étaient aux alentours sur cette route se sont arrêtées, les gens sont venus demander si tout allait bien. Et bien sûr, la voiture était maintenant hors de service. Et le chauffeur a distribué les passagers. Tous les gens nous ont pris, tous ceux qui allaient dans telle ou telle direction selon l'endroit où nous allions. Et je suis bien arrivé à Nsuka, peut-être un peu plus tard que prévu, mais en bonne santé. Mais morale de l'histoire, pour commencer, je n'aurais pas dû insister pour rentrer dans une voiture déjà remplie. Deuxièmement, j'aurais dû comprendre que ma place n'était pas là. Si Dieu voulait que je voyage dans cette voiture, il aurait permis qu'il y ait une place de libre avant que j'arrive. Et quand je me suis obstiné, il ne restait plus à Dieu que de me protéger. Ce qu'il a fait, mais il n'était pas obligé de le faire, puisque je m'étais engagé dans le mauvais chemin. Donc je vous invite, avant de voyager, à prier, à savoir si ce voyage est nécessaire et à vous laisser guider par Dieu pour le voyage du début jusqu'à la fin.